Et salut à tous, c'est Zencro, bienvenue sur la chaîne YouTube de BeForever.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis il y a quelques temps de vous faire une vidéo de présentation de la réalisation d'un dégradé à l'aérographe. Malheureusement avec les températures actuelles c'est un petit peu compliqué de peindre. Donc je me suis dit qu'en attendant d'avoir l'occasion de faire cette vidéo, j'allais vous présenter un magazine que j'ai reçu la semaine dernière. Il s'agit du AJ Mechanics 12, AJ pour Hobby Japan, parce qu'effectivement on m'a posé la question sur la page Facebook de savoir un petit peu ce qu'il y avait dans ce type de magazine, comment ça se présentait. Donc le AJ Mechanics en fait c'est un trimestriel, à peu près, hein. Alors c'est pas exactement tous les 3 mois, mais c'est à peu près la périodicité, qui généralement est plutôt consacrée au gunpla, avec souvent une thématique, une série, etc. Et de temps en temps, ça focalise sur une autre série. Et le numéro donc je vous présente aujourd'hui, qui est sorti en juin dernier, juin 2022, est consacré à la série Xabungle, qui est sortie en 82. C'est une série de Tomino, qui suivait effectivement, en pleine période post-Gundam, avec le développement de tout ce qui était mecha un petit peu réaliste, etc. Le mecha design est super intéressant, il a été réalisé par Okawara et Izubuchi sur cette série. Voilà, et donc le numéro de juin 2022 de AJ Mechanics lui est entièrement consacré, ce qui va être l'occasion de vous présenter de superbes customs, dioramas et autres modifications d'anciens kits Bandai, puisque Bandai avait sorti à l'époque une série de kits 1 centième, 144, hein, très classiquement, mais qui du coup datent forcément et sont assez dépassés. Et donc du coup, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de travail de la part des maquettistes présentés dans cette revue pour nous proposer de superbes réalisations. Typiquement, comment ça se présente? Alors, vous avez souvent, en début d'article, le nom du modèle, donc là c'est le Xamungel, hein, le méca héros de la série. La maquette utilisée, donc là on voit que c'est le 1 centième de Bandai. Et le nom du maquettiste, en l'occurrence c'est Naoki, que vous devez sans doute bien connaître si vous suivez le Gunpla un petit peu de près, puisque c'est un des grands noms du Gunpla actuellement au Japon. Un très grand maquettiste qui d'ailleurs nous explique avoir travaillé l'ancien kit de Bandai en le customisant, en retravaillant bien entendu toutes les proportions et la mobilité, en s'aidant notamment de pièces récupérées sur différents Gunpla Master Grade. Donc voilà, on a vraiment un kit qui est à la fois esthétiquement qui est superbe, complètement revu au niveau du design. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas le comparatif avec le kit d'origine parce que ça aurait été très intéressant. On voit quand même ici sur cette petite photo tout le travail qui a été apporté, des exemples de modification des articulations. Alors le texte est en japonais qui nous explique un petit peu tout ce qui a été modifié, comment il a fait. Vous pouvez utiliser des applications type Google Trad sur votre smartphone pour pouvoir vous aider à traduire tout ça, sachant que vu que c'est quand même des textes un petit peu techniques, avec des termes particuliers, à la fois à l'animation japonaise, à la fois au maquettisme, vous avez des traductions qui sont très approximatives, donc pas terribles. Mais bon, c'est toujours mieux que rien si, comme moi, vous ne lisez pas le japonais. Bon, on continue un petit peu à tourner les pages, ici avec le Walker Gallia. Alors, ce qui est intéressant avec ce kit, c'est que c'est un Real Robot Revolution. C'est une gamme relativement récente. Je crois que Bandai a dû sortir ça dans les années 2008, par là. J'ai plus exactement la date en tête, mais c'est cette période-là. Et c'était des kits niveau et taille Master Grade. Donc vraiment, dans cette gamme, Bandai a revisité d'anciens mechas et les avait remis au goût du jour, type Master Grade. Donc on avait eu ce Walker Gallia, on avait eu deux SPT Leisner, on avait eu le Hellgame Mark II, si je me trompe pas. Une superbe gamme qui a été malheureusement arrêtée trop tôt. C'est vraiment dommage parce que ça permettait vraiment d'avoir des mechas d'anciennes séries remis au goût du jour. J'aimais vraiment beaucoup ça. Voilà, donc là on a vraiment une superbe maquette avec une patine très subtile, vraiment chouette. Un beau détaillage comme toujours. Voilà, puis vous voyez vraiment ces designs sont assez particuliers et vraiment cool. On est vraiment à mi-chemin entre le mecha utilitaire, le mecha de guerre, réaliste, un peu plus super robot, côté humanoïde, voilà, c'est vraiment cool. Là, on a un diorama qui est réalisé, alors, encore une fois avec le Real Robot Revolution, et également avec un Soul of Shogokin. Vous savez, cette fameuse marque, c'est une gamme de jouets de très haute qualité de la part de Bandai, souvent en métal. Donc c'est assez marrant d'utiliser un Soul of Shogokin avec une maquette pour ce petit diorama qui est vraiment très sympathique. Assez classique, mais toujours efficace. Et puis vous voyez, toujours très richement détaillé au niveau des maquettes. C'est un vrai régal. Brocari Type ici, alors c'est un scratch build, ça veut dire que le maquettiste a complètement créé cette maquette. Hein. C'est pas un kit du commerce à la base.
D'ailleurs, vous allez voir qu'il a été entièrement modélisé en 3D. Je me demande du coup si c'est pas tout simplement de l'impression 3D, ce qui paraît très logique. En tout cas, c'est dommage qu'on n'ait pas le modèle en cours de fabrication, mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Donc, vous voyez vraiment là tout le travail de modélisation qui a été fait en amont. Voilà, le Iron Gear, on revient sur la... Alors, c'est du 1 millième, donc ça doit être vraiment... Alors, vous voyez la taille, la taille de ce robot par rapport au Xamangle qu'on a vu tout à l'heure, qui est gigantesque. Vraiment cool. Donc là, c'est vraiment l'ancien kit de Bandai qui a été pareil, retravaillé. On voit tout le détaillage qui a été réalisé. Vraiment un kit au design très particulier, mais assez cool. Vraiment typé années 80, tout ce que j'aime. Un très chouette diorama ici, nommé Collision. Avec une petite base, voilà. Ça, c'est typiquement, c'est tout ce que j'aime en maquette. En maquettise, voilà, des trucs bien travaillés, une belle patine, réaliste. Pas besoin d'avoir toujours des combats pour que ça soit intéressant. On a plus, voilà, un petit peu de l'activité au quotidien. Là, on voit le méca, voilà, on voit bien que c'est pas un méca de combat, c'est un truc utilisé pour le transport, apparemment, de minerais, etc. Avec ce qui semble être des mineurs, c'est vraiment cool. Des mineurs ou des travailleurs de chantier, tout simplement, hein. Et là, alors, celui-là, ce diorama, j'adore. Voilà, encore un très très bel exemple de ce qu'on peut faire. Vous avez les deux pilotes qui pêchent tranquillement avec leur méca derrière, tranquillement posés au milieu de la rivière. Une super ambiance. Une super ambiance. Vraiment, c'est très très cool. Celui-là aussi, j'adore. Battle on the Snow. Regardez-moi le travail de patine pour donner cet effet givré, le travail sur la neige. C'est vraiment super cool. Là, on voit effectivement, par contre, le mecha tel qu'il est à l'origine, hein, vous voyez que c'est vraiment des trucs hyper basiques. Donc il y a quand même dû y avoir sacrément du boulot pour déjà arriver à le plier comme ça, lui donner une pose assez cool, et puis tout le travail de peinture, ça nous change vraiment de tout ce qu'on peut voir dans le gunplay actuel où tout est en aplat. Alors oui, c'est propre, oui, c'est fait pour mettre en avant souvent de la gravure et autres détaillages, mais on n'a pas besoin de faire que de l'aplat pour que ça soit intéressant. Regardez là, il y a énormément de travail sur cette maquette-là. Il faut quand même se dire qu'à la base, les modèles de Bandai 1/100e, ils n'étaient pas fifous. Et il y a du travail de détaillage, il y a du travail de peinture, une superbe patine, voilà, pour donner cet effet usé sans pour autant être pourri, parce qu'on voit quand même que c'est des trucs qui sont un petit peu entretenus quand même. Tout le détaillage là au niveau de la partie mécanique, ça c'est tout ce que j'adore. Là on voit que l'intérieur ça a été entièrement retravaillé, pareil pour toutes les parties moteurs. Ah, là aussi on a une patine exceptionnelle, ça c'est superbe, c'est vraiment tout ce que j'aime. On est pile poil ouais, dans la SF japonaise des années 80, réaliste, des petites astuces de travail là, ah, c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous montrer ce magazine en particulier, parce que ouais, c'est vraiment, regardez, un diorama super. On a le Hoover, je crois qu'on a quelqu'un sur notre groupe Facebook d'ailleurs qui est en train de faire ce kit là. Donc en plein sauvetage dans le canyon, vraiment super cool. Un petit Walker Gallia ou un 144 cette fois-ci. Hop. Voilà, là on a de la méchante patine quand même, hein. Encore une fois, sur ce premier Usti pour un 144, on a vraiment du très très gros travail au niveau de la patine. Regardez-moi ça. C'est fantastique, j'adore. Ouais, les mecs, ils ont un putain de niveau. Ouais, je suis toujours admiratif. Je fais un petit peu de patine de mon côté, mais c'est vrai que c'est pas un domaine où j'excelle. En tout cas, pour pousser le réalisme à fond. Encore beaucoup de travail hein, sur ce kit-là. Ouais, vraiment. Enfin, quand je vois ce que font les mecs avec des kits anciens, ça fait plaisir ce type de magazine, parce que voilà, quand vous prenez un magazine Gunpla, les mecs vont bosser souvent sur des kits récents. Alors oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est pas comparable avec ce que peuvent faire les mecs sur des vieux kits qui sont à la fois rigides, peu détaillés, qui ont beaucoup de défauts d'origine. Puis ils vous font des trucs de fou comme ça. Regardez-moi ce super petit diorama là pour le coup, installation minière, etc. Voilà. Et puis là on a des petites scénettes plutôt cool, plutôt rigolotes. Voilà. Le Sand of a Tip. Alors ça c'est vraiment un méca très original. Franchement je connaissais pas du tout celui-là. C'est assez marrant. Voilà, puis toujours ouais, on a vraiment des méca design très originaux, hein. Même pour aujourd'hui, c'est pas des trucs qu'on voit beaucoup, et je trouve ça super efficace. Vraiment, c'est
Alors moi, je suis fan absolument de cette époque-là par rapport au méca design des séries actuelles que je trouve ennuyeux. On sent que on est moins dans la SF que dans presque du shonen de méca, quoi. C'est moins, pour moi, ça m'intéresse moins. Après, je comprends qu'on puisse aimer, hein. Alors là, par contre, hop, on rebascule vers la nouveauté, puisqu'effectivement, Monderoid, hein, c'est-à-dire Good Smile Company, nous a annoncé pour décembre prochain la sortie d'un tout nouveau kit du Xamangle. Donc ça sera effectivement le premier kit récent de ce modèle depuis la gamme Bandai. Moderoid qui nous sort beaucoup de kits d'anciennes séries hein, en ce moment, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça, même si ouais, au niveau qualité, on est peut-être un peu en deçà du Gunpla malgré tout. Ça reste hyper plaisant de voir ce qu'ils font, ça reste en coup de cœur. Moi je trouve des kits assez sympas à monter, et surtout ouais, les sujets sont assez rares, donc c'est vraiment super intéressant. Petite bifurcation quand même avec le Gunpla ici, avec How to Build Gundam. Alors on a pour le coup un Zaku qui est un ancien kit du Zaku, donc là c'est très intéressant de voir comment le maquettiste a travaillé ce très vieux kit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail de resculpture avec de la carte plastique, de l'époxy, voilà, pour redonner un petit peu, à partir de ça, pour arriver à quelque chose déjà d'un peu plus fun, tout en gardant, c'est ça qui est intéressant, l'esthétisme de l'époque, avec une peinture qui reste assez entre guillemets grossière. Techniquement, elle est maîtrisée, mais on voit que les aériures sont assez grossières. Mais pour moi, c'est vraiment une volonté de rester dans l'esprit de l'époque. On sent que le mec, il touche, hein, parce que déjà, son camouflage est hyper propre. On a l'utilisation de masques pour faire les marquages, plutôt que de simples décals. Donc là, on est vraiment sur un choix artistique. Voilà, après on a un petit peu de blabla, une interview d'une personne que je connais pas, qui a travaillé en tout cas sur beaucoup de séries, du Transformers notamment. Voilà. Hop, on continue avec un peu de Yamato, donc un très beau kit. Enfin, c'est le Millennium de Bandai, hein, il est assez connu, mais c'est une très belle réalisation, classique mais efficace, je dirais, pour ici. Voilà, un petit peu de pub pour des fiches Gundam, c'est rigolo. Voilà, bon, on arrive au bout. Une recette de cuisine si vous avez un petit creux pendant, pendant une séance de maquettisme, voilà. Puis on nous annonce le prochain numéro pour la rentrée de septembre, qui sera consacré, bon, on revient sur du Gundam avec 8ème MS Team, hein, une série qui est très intéressante, très réaliste pour le coup au niveau des scènes. Donc je pense que ça sera un numéro qui sera très intéressant, notamment en termes de diorama. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos comme ça un peu plus régulièrement maintenant, puisque j'ai un setup qui me permet de filmer assez vite, de manière plus facile qu'avant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère pour la fameuse vidéo peinture. Voilà, c'était Zankuro, je vous dis à bientôt. Bye bye!